Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour une vidéo, un tuto Cricut. Donc, je vais vous montrer, je vais faire des étiquettes, c'est tout simple. Donc, alors, j'ai fait nouveau projet. Voilà. Donc, je prends mon petit listing parce que c'est pas évident. Donc, nouveau, je vais sur Images. Alors, j'espère que vous voyez bien. Images ici. Voilà. Et là, je vais faire, je vais rechercher l'image que je veux. Alors, je vais taper sur étiquette, puisque je veux faire des étiquettes. Et puis, je vais reprendre le modèle que je viens de faire, parce que c'est un modèle qui me plaît. Et puis, j'avais déjà commencé à en faire et je continue sur ma lancée. Donc, alors, on va y arriver. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Alors, je regarde. Comme je vous disais, j'en avais déjà fait. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit? Voilà. C'est celle-ci. Et je vais la trouver. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci ou celle-ci? C'est quoi la différence? Alors, je fais attention que mes étiquettes soient gratuites, entre guillemets. Parce que moi, je ne me suis pas abonnée au ODS. Hein, donc, je fais avec les modèles gratuits. Donc, là, j'ai mon étiquette. Là, il va m'en falloir 6. Donc, je commence par mettre la taille qu'il me faut. Donc, je vais là, je regarde parce que je voudrais voir si vous voyez bien. Ouais. Donc là, je vais prendre la taille. Donc, j'enlève le petit, sinon ça fera pas proportionnel. Bien que là, on va faire du 5 par 5. Ça va être bon. Donc, je mets à 5 par 5 parce que là, je fais les étiquettes pour aller sur mon petit pot, sur mon petit, comme ça. J'ai plein d'épices à ranger. Donc, du 5 par 5, j'ai dit. Donc, je me mets à 5 en largeur. On va faire des petites étiquettes, ça. Hein. Voilà. Et en hauteur, c'est 5 aussi. Donc, j'y suis presque. Voilà. Hop là, 5. Voilà. Je verrouille. Comme ça ne bougera pas. Et là, il m'en faut 6. Donc, je vais en dupliquer 6. Alors, 2, 4, 5 et une sixième. Et puis, je vais les répartir. Je vais les répartir comme ceci. Je verrai après si ça fonctionne bien. Sachant que la largeur de mon papier, de mon rouleau, c'est 14 cm et qu'il en admet 13. Donc là, je suis à 10, 11, 12, 13. Il faudra peut-être que je resserre un petit peu mes modèles, on verra. De toute façon, après, il installe ça, il réinstalle au moment de faire le découpage. Hop, je mets un tout petit peu plus par là, un petit peu plus par là, voilà. Donc là, elles sont vertes, hein, bien sûr, c'est pour travailler dessus, pour bien voir. Moi, j'ai choisi du papier noir. Vous avez toutes sortes de couleurs, du doré, de l'argenté, du rose, tout ce que vous voulez. Là, je viens de m'en faire une petite série, mais vous n'allez pas voir parce que c'est noir. Vous ne verrez pas le découpage. Alors, ensuite, ça, c'est bon. Je vais aller dans texte. Et puis là, je commence à taper le texte de ce que je veux mettre dans mes pots à épices, bien sûr. Donc, je vais mettre herbe. Et puis là, je vais à la ligne 2 et Provence. Alors, c'est énorme, bien sûr. Donc, je réduis là ma taille de police. Et puis, je laisse comme c'est. Je ne mets pas autre chose. Je vais peut-être réduire l'espacement des lignes. Pour rapprocher les écritures, parce que c'est un petit peu trop, et puis ça ne rentrera pas dans mon... On va mettre à 3. Ouais, comme ceci. Donc là, je regarde par rapport à mon étiquette, on voit que je suis... c'est beaucoup trop. Donc je continue à réduire, je vais me mettre à 30, et je vais regarder si ça rentre bien dans mon cadre.
impeccable. Donc je laisse comme ça. Après on réalignera hein, en faisant à chaque dessin, à chaque modèle on réalignera. Donc là j'ai, bon alors là celui-ci il est très simple, j'ai du thym. Voilà, pareil, je vais réduire. Donc je vais mettre peut-être à 50. On va voir ça. Non, c'est un petit peu trop grand parce que vous voyez, ça prend sur la ligne extérieure. Donc, je vais mettre à 45. Je remets correctement. Impeccable. Je refais un autre texte et là, je vais taper Sarriette. Pareil, je diminue. Donc là, vous avez comme sur tout tableur, enfin, sur tout texte, vous avez la police et le style, ce que vous voulez, si vous voulez écrire en gras, etc. Donc, à vous de jouer avec tout ça. C'est pareil hein, pour la police d'écriture, vous en avez déjà directement des payantes et des gratuites, et vous pouvez en importer comme modèle avec Dafont. Enfin, c'est ce que j'avais fait moi avec ma fille. Il existe peut-être d'autres choses. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non. Voilà. Et je réduis encore un petit peu. Comme ceci. Impeccable aussi. Je continue. Donc là, j'ai Origan. Voilà. Et je diminue toujours. Alors, je ne suis pas dessus correctement. Voilà. Vous pouvez jouer avec l'espacement quand vous avez plusieurs lignes ou avec ce genre d'espace de lettres entre chaque lettre. Là, bon, il faut pas réduire de trop parce que je vais cheniller après, donc il ne faut pas que les lettres s'en aillent les unes après les autres. Là, pour moi, c'est bon. Alors, l'avant-dernier, qui est, alors là, alors, pourquoi je n'ai pas, ouais. Qui est Clou de girofle. Alors là, il est grand celui-là. Clou. Clou, plus loin. Girofle, enfin à la ligne du moins. Clou de girofle. Donc, on va réduire, pareil, l'espacement. J'étais, je crois, tout à l'heure à -3. Ouais, je pense que là, c'est bon. Et puis, on réduit la taille de la police. Parce qu'il faut que ça rentre, pareil, dans ma petite étiquette. Bon, là, clairement, ça ne rentre pas pour l'instant. On va continuer à diminuer. Voyons voir. Pour moi, c'est impeccable. Et ensuite, le dernier, qui va être Annette. Là, c'est tout petit. Alors, je suis à côté. Hop. Donc, on va essayer à 50. Je pense que ça ira. Bien que ça soit grand comme texte. On va mettre 48. 7. Voilà, on va diminuer encore un petit peu. C'est un petit peu trop grand. Ouais, comme ça, impeccable. Donc là, moi, j'ai fini mes petites étiquettes. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner chaque forme. Enfin, oui, chaque forme les unes après les autres. Donc, je sélectionne la première. Hop là. Je viens sur Aligner. Je fais centrer horizontalement. Je ne sais pas si vous allez voir comment ça bouge. Et centrer verticalement, vraiment pour que mon texte il vienne bien s'intégrer dans l'étiquette. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur attacher pour que ça se fasse ensemble et non pas l'étiquette et l'écriture après. Donc voilà, chaque chose
Hop. Donc, toujours aligné. Il faut les faire les unes après les autres. On ne peut pas tout prendre ensemble et puis faire tout ensemble parce que ça n'ira pas. On fait pareil, attaché. Ensuite, je prends la troisième. Je vais sur aligner. Hop. Alors, il y a un moment que je mets ma Cricut, mais je l'utilise pas souvent parce que j'y pense pas. C'est mes enfants qui me l'ont offert à Noël. Donc, j'ai principalement fait des étiquettes pour l'instant. Là, je vais me pencher sur les lightbox parce que ça m'intéresse énormément. Donc, vous aurez certainement prochainement un tuto. Enfin, prochainement, voilà. Ah, zut. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas attaché. Hop là. Et je prends la dernière étiquette. Non, c'est pas ça. Hop. J'aligne. Centré horizontalement. Centré verticalement. Et j'attache. Et je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 formes d'attacher. Et comme j'ai 6 formes, c'est pour moi impeccable. Donc ensuite, je revérifie hein, et ensuite j'appuie sur créer. Voilà, je fais enregistrer parce que moi je souhaite les enregistrer pour pouvoir les retrouver éventuellement puis retravailler dessus. Voilà, si j'ai une étiquette qui s'enlève au lavage ou enfin peu importe. Voilà, donc c'est fait. Donc on arrive là. Donc on voit sur le tapis, tout est installé. On voit que ça fait 14 par 20 cm. Donc là, je vais prendre mon moulot. C'est du vinyle permanent. Je ne vous ai pas montré. Alors on voit peut-être pas bien parce que il y avait une promotion l'année dernière. Enfin bref, voilà. Donc c'est ce genre, je ne sais pas si je suis bien. C'est ce genre de choses. Oh, voilà. Donc par contre, vous n'allez pas voir la Cricut derrière hein, quand je la mets en marche. Donc là, je mesure. Vous voyez pas. Je mesure 20 cm et je vais découper. Mon petit papier, mon petit rouleau. Juste ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de plus. Il faudra que j'en rachète parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Voilà, je découpe. Voilà. Donc j'ai la longueur qu'il me faut pour ce projet-là. Donc ensuite je fais. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus. Non, pardon. Dans l'autre sens, excusez-moi. Voilà, parce que la Cricut est juste à côté. Et hop là, là. Donc elle est déjà allumée, elle est déjà connectée à mon ordinateur. Donc ce que je fais, c'est que je tape sur continuer, parce que là le projet est bien, ça rentre bien dans la largeur, tout est impeccable. Je fais continuer. Là ça recherche ma Joy, hein, bien sûr. Voilà, ça la trouve. Et là on me demande alors le type de papier. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. 2, 4, 6, 8. C'est pas mal. Donc moi c'est marqué juste en dessous, hein, Smart Vinyl Permanent. Donc je vais cliquer sur Smart Vinyl Permanent. Voilà. Et là on me demande de charger mon papier. Vous voyez, vous entendez, il commence à travailler. Donc il vérifie. Ça vérifie qu'il y a bien la longueur et la largeur. De toute façon, on est limité en largeur, hein, puisque c'est une Cricut, hein, c'est pas une... La extra, là, je crois, est plus large, mais moi, ça me convient bien pour l'instant. Ensuite, je fais go, allez, on y va. Et c'est parti. Et donc là, ça va... Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, la découpe, où on en est. Et là, ça travaille. Voilà.
Donc en fait c'est tout simple, mais j'ai eu du mal à m'y remettre parce qu'il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est simple d'utilisation et voilà, ça fait de jolies étiquettes. Après on fera une étiquette, on en collera une ensemble et puis je ferai le reste à part hein, parce que ça va faire trop long après. Je ne sais pas à combien j'en suis, 2 minutes, je regarde ça. J'en suis à, je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Bon, bah, c'est pas grave. Ça filme, c'est le principal. Alors, on va la laisser travailler. Et puis après, on collera une étiquette. Et puis après, je vous refilmerai vite fait les différents pots, les différentes tailles de pots et les étiquettes. Et voilà. Normalement, c'est pas très long. Mais là, il y avait quand même 6 étiquettes. C'est quand même un peu plus long, mais bon. Nous en sommes presque à la moitié. Donc vous voyez, on achète des petites choses comme ça. Alors c'est spécial Cricut, hein, parce qu'il y a la largeur qui convient. Alors si vous voulez en utiliser une plus large et puis découper, je pense que ça doit être faisable. Hein. Et donc des couleurs, j'en ai pas mal. Je vous montrerai aussi. Donc c'est pas de tapis découpe, vous voyez, je l'ai mis directement. Résistant à l'eau et aux UV, et les couleurs pourraient varier peut-être avec le soleil, la luminosité, etc. je pense. Mais moi jusqu'à maintenant les étiquettes, celles-ci ça fait un moment que je les ai lavées. Vous voyez, ça bouge pas, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes à peu près, ça ne bouge pas. Ouais, et de mal quand même. Donc voilà, on a presque terminé. Voilà, et après j'ai mon petit matériel Cricut. Pareil, on voit pas bien, mais bon, pour échemiller. Hop, vous voyez. Bon, ça c'est pas de la Cricut. Ça c'est pareil. Et puis là, pour maroufler, pour faire adhérer, pour le transfert en fait. Voilà. On a presque à la fin. Vous voyez, on peut mettre aussi sur pause si on a un appel téléphonique ou autre chose, ou n'importe. On peut mettre sur pause aussi. Voilà, on est à 100%, terminé. La feuille revient, là on me demande de décharger, c'est-à-dire d'enlever complètement le papier, je décharge, et voilà. Et donc là, ben, vous n'allez pas voir parce que c'est noir. Donc là, pour l'instant, ben, c'est terminé. Hop. Je vais, voilà, comme je l'ai enregistré, je peux quitter, il n'y a pas de souci. Souhaitez-vous vraiment quitter? Je quitte. Hop, et voilà. Et donc là, hop, je vais venir vous montrer. Alors, c'est pareil, il va falloir que je zoome un petit peu. Alors, j'ai la lumière derrière moi. La luminosité n'est pas super. Hein. Non, c'est pas la Cricut qu'il faut que je filme, c'est mon papier. Comment je vais faire? Je vais vous bouger un petit peu parce que là, je voudrais que vous voyez comment on fait le transfert, etc. Je pense que là, ça ira. Alors, je vais d'abord
Je vais découper l'étiquette que je veux sortir. Comme ça sera plus facile pour que vous voyez. Voilà. Alors, je les ai mises un petit peu près, mes étiquettes. Hop là, je ne vous montre pas comme il faut. Je découpe chaque étiquette. Voilà. Ah, non. Ah. Voilà. Et donc, ouais, là, vous voyez rien du tout. Et en plus, ça brille. Bon, je vais venir écheniller ce que je veux enlever, ce que je veux le laisser. Hop là, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, je reprends celle que j'avais avant pour ne pas me tromper. Ouais, vous n'allez pas voir. Donc, je vais venir écheniller celle que j'enlève. Alors, c'est pas évident comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est pas évident pour moi. Ouais. Donc, on commence à voir apparaître l'étiquette. Je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Hop. Donc, voilà. Donc, ça colle. On va faire une petite boule. Comme ça, ça collera plus. Voilà. Et ensuite, je vais m'amuser. Enfin, m'amuser. Je vais écheniller les lettres. Les lettres. Et je n'ai pas la luminosité. Donc, je me mets comme ceci. J'aurais dû amener une lumière. Et donc là, on fait bien attention parce que vous voyez, là, je suis en train de faire mon A. Je vais enlever la chaise, ça sera mieux. Voilà, vous allez voir. Donc là, je suis en train d'enlever mon A, donc il faut que je fasse attention à ce qui doit rester et à ce qui doit être enlevé. Voilà. Donc là, on a le A qui apparaît. Alors, j'ai pas pris de petit pot pour mettre mes lettres, c'est pas grave. Donc le A, donc je vais faire le N. Alors normalement, il faut que ça soit posé pour qu'on voit correctement, mais hop, le N pareil. Voilà, on commence à voir apparaître notre petit mot, le E. Ah non, il en reste. Mon N est résistant. Hop. Hop. Voilà, donc le petit E, pareil, doucement, mais sûrement. Alors là, il faut faire aussi attention que l'intérieur du E ne soit pas enlevé. Quelquefois, ça peut accrocher, les lettres peuvent accrocher. Donc, voilà. J'enlève ça aussi. Alors, et le T. Hop. Et le H pour terminer. Alors, ce H ne veut pas venir. Voilà. Donc, ça aurait été mieux si j'avais été posée. Mais bon. Donc, voici, voilà les lettres. Ensuite, ce qu'il faut faire. Donc, je vais les poser sur ces pots-là. Bon, j'ai le H qui reste. Hop. Voilà, donc je vais les mettre sur ces pots-là, ici. Normalement, ça doit rentrer si j'ai bien pris la mesure. J'espère. Donc, voilà. Alors, je prends... Alors, moi, je ne prends pas de papier spécifique à la Cricut parce que, voilà, c'est un papier qui coûte quand même relativement cher. Donc, je prends ceci. C'est du collant de masquage de chez Action. Voilà, voilà, voilà. Je prends la longueur qu'il me faut. Et je vais venir l'appliquer. Je dois avoir ma maroufle. Est-ce que... Oh, pardon, je tape dans le... Donc, je viens le mettre dessus. Voilà, bien comme il faut. Hop. Je maroufle.
Voilà, et je vais venir enlever tout doucement mon scotch. Et normalement, ça devrait venir avec. Non. Alors. Alors. Je vais m'aider un petit peu. Et on va aller défaire celui-ci. Ah bah non, si vous n'êtes pas dedans, ça va pas le faire. Voilà. Donc, vous voyez, ça y est, ça vient. Par contre, là, il faut faire très, très attention aux lettres. Mais bon, ça vient tout seul. Le plus difficile, ce sont les... Comment ça s'appelle? Les accents et les points sur les i. Qui ne sont pas évidents à sortir. Hop là. Voilà, vous voyez? Donc, voilà, j'ai pris un petit peu trop grand de scotch, mais bon. Donc, bien sûr, il est à l'envers. Hein. On vient prendre son petit pot ou la surface sur laquelle on veut mettre le... Je vais agrandir un petit peu. Sur laquelle on veut mettre son étiquette. On vient la coller. Alors, je fais bien attention. C'est pas évident. Voilà, comme ceci. Et là, ben, je viens maroufler aussi. Là, il faudra bien faire attention. Alors, mon étiquette, elle est un petit peu limite en taille. Hein. J'aurais pu enlever quelques millimètres. Bien sur les lettres. Voilà. Et ensuite, eh bien, on fait la même chose. On enlève. Alors, hop là, je vais peut-être fermer ça. Ça sera plus facile. Ça ne bougera pas. Nous enlevons comme ça. Et normalement, ça adhère. Comme il faut. Voyez. Hop. Impeccable. Parfait. Donc, alors ça peut se réutiliser. Hein. Je vais le remettre juste coller là parce que j'en ai plusieurs à le faire. Donc là, je vérifie que c'est bien collé parce que c'est quand même, il y a pas mal d'aspérité quand même. C'est pas tout droit non plus. Ouais. Voilà. Donc voici mon petit pot. Là, c'est collé et bien collé et on ne reviendra pas dessus. Donc voilà, je n'ai plus qu'à faire tous mes pots. Et puis moi, je vous mets à la suite, si je ne vous le montre pas, je vous mets à la suite le pot, les pots terminés. Vous verrez ça. C'est pas évident quand il y a les épices dedans. Mais vous verrez ça une fois que ça sera terminé. Voilà, voilà. Bien. Bah, écoutez, je vous laisse. Et puis moi, je vous dis, vous regardez la suite aussitôt après. Et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà. À plus tard. Alors, j'ai fini mes petits bocaux. Je vous montre le résultat. Donc, avec cela, peut-être pas bien. Voilà. J'ai rempli avec mes épices. Donc, peut-être celui-ci. Oui, c'est vert en dessous, ça se voit mieux. Cette forme-là. Voilà. Donc, j'aurais pu choisir des étiquettes différentes pour chaque forme. Mais bon. Curcuma, on le voit bien. Voyons voir le paprika doux aussi. Donc voilà, et puis ça tient très bien puisque ce que j'avais déjà fait, je les ai lavés, relavés, voilà, il y a toujours du gras en cuisine et ça tient, ça n'est pas parti. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous dis au prochain tuto, au revoir.